Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite capsule pour une petite question sur les pierres, la lithothérapie et la lithosophie. Alors la question, je ne sais plus qui me l'a posée, c'était comment utiliser les pierres. Est-ce que j'utilise mes bracelets pour dormir? Alors je vous réinvite, je vous mets en dessous la vidéo dans laquelle j'ai répondu lorsque je me lève le matin, comment je choisis mes pierres, parce que déjà ça va pas mal répondre. Est-ce que je les utilise par exemple mes bracelets pour dormir? Oui, je pourrais très bien prendre un bracelet pour m'aider à dormir, mais je vais vous dire, par exemple, j'ai eu très très mal au ventre, j'ai été très très malade et donc j'ai porté de la pyrite toute la journée. Le mal de ventre a continué, donc j'ai pris mon bracelet de pyrite et je l'ai gardé pour dormir. Alors, ne faites pas ça, parce que la pyrite, ça fait pas faire dodo. La pyrite, ça donne la pêche, ça fait pas dormir. Donc je n'ai pas dormi. Voilà, jusqu'à un moment donné où j'en ai eu marre. D'abord, j'avais trop mal au ventre. Malgré tout, ma pyrite ne m'enlevait pas mon mal de ventre. Hein. Et puis surtout, elle m'empêchait de dormir. Donc là, j'ai changé. J'ai pris une malachite qui m'a pas empêché de dormir, qui m'a peut-être aidé un petit peu sur les douleurs. Donc oui, je peux utiliser un bracelet pour dormir. Mais en réalité, je vais pas vous le cacher, si je fais ça, c'est que je ne suis pas chez moi. Car si je suis chez moi, je vais pas prendre un bracelet pour dormir. Pourquoi? Parce que les petits poils de bras ça pique, ça arrache les poils des bras, les bracelets quand vous dormez. Voilà. Et puis comme j'ai les cheveux longs, je peux aussi m'accrocher les cheveux dedans. Je vais préférer la pierre roulée pour dormir, que je vais glisser sous mon oreiller ou prendre dans ma main, voire poser sur ma table de nuit. Voilà. Donc pour dormir, je peux utiliser les pierres, oui, et d'ailleurs j'en utilise une pour ceux et celles qui me suivent. Vous savez que sur ma table de nuit, j'ai une obsidienne œil céleste qui m'aide à dormir et qui me protège également. J'ai également une shungite assez loin de mon lit dans ma chambre parce que elle, par contre, m'empêcherait de dormir. Et j'ai malheureusement au début mise à côté de mon lit et je peux vous assurer que je ne dormais pas, je comprenais pas, mais j'étais pas fatiguée. Hein. Je dormais pas, c'est tout. C'était parce que j'avais mis trop près. C'est une pierre quand même assez forte, hein, la shungite. Donc je l'ai bien éloignée. Aujourd'hui, elle ne m'empêche plus de dormir, mais attention à la shungite quand même. Voilà. Donc oui, j'utilise les pierres pour dormir. J'utilise les pierres la journée, donc je vous mets toujours cette vidéo où j'explique comment je choisis mes pierres le matin. Et voilà. Mais attention pour dormir. Hein, je mets vraiment une mise en garde. Ne prenez pas une pierre énergisante pour dormir parce que vous n'allez pas dormir. Je donne un exemple. J'ai ma nièce qui a un bébé, alors il y a un certain temps, qui faisait ses dents. Je lui ai offert de l'ambre pour l'aider, le petit, à moins avoir mal aux dents. Et ça marche très bien. Hein. Elle a été assez surprise car effectivement, avec son ambre, il ne pleurait plus, ou moins. En tout cas, pas pour ça. Mais à un moment, je lui dis, quelques jours plus tard, par contre, tu ne mets pas l'ambre dans sa chambre hein, parce qu'il va pas dormir. Et là, c'était trop rigolo parce qu'elle me dit, ah, mais c'est pour ça qu'il dort pas. Je lui dis, oui, tu l'as mis où? Elle me dit, je l'ai accroché à son lit. Alors le petit, il dormait pas de la nuit. Hein, c'était pas à cause de ses dents pour le coup, mais il ne dormait pas. Hein. Donc voilà. Donc la nuit, oui, mais attention, des pierres qui aident à dormir. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je ne sais plus qui c'est, toujours merci de l'avoir posée. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Tout dépend où vous en êtes et à vous dire à bientôt.